Production écrite, la boîte à merveilles, sujet numéro 3. Certaines personnes préfèrent recourir à la superstition et à la visite des saints et des marabouts pour trouver des solutions à leurs problèmes. Que pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue avec des arguments et des exemples précis. Exemple numéro 1. La superstition et le recours aux saints et aux marabouts pour trouver des solutions à nos problèmes sont des pratiques répandues dans notre société. Cependant, il est important de prendre du recul et d'analyser rationnellement ces croyances. Selon moi, il est préférable d'adopter une approche plus pragmatique et basée sur la raison pour résoudre nos difficultés. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que la superstition repose souvent sur des croyances irrationnelles et non prouvées scientifiquement. En se fiant à des rituels, des amulettes ou des prières, on place notre confiance dans des pratiques dont l'efficacité n'est pas vérifiable. Au lieu de cela, il est plus judicieux de se tourner vers des solutions fondées sur des faits concrets, des connaissances scientifiques ou des conseils professionnels. Ensuite, le recours aux saints et aux marabouts peut parfois conduire à une dépendance excessive et à une illusion de contrôle. En plaçant notre destin entre les mains d'une personne extérieure, nous renonçons à notre propre responsabilité et à notre capacité à prendre des décisions éclairées. Il est important de se rappeler que nous sommes les acteurs de notre vie et que nous avons le pouvoir de trouver des solutions à nos problèmes en utilisant notre raison, notre volonté et nos compétences. De plus, il est crucial de distinguer entre la recherche de solutions réelles et la recherche d'un réconfort émotionnel. Il est compréhensible que face à des difficultés, nous cherchions des sources de réconfort et d'espoir. Cependant, il est important de ne pas confondre la quête de réconfort avec une véritable résolution des problèmes. Les solutions à long terme nécessitent souvent des actions concrètes, des efforts personnels et une analyse rationnelle de la situation. Enfin, il est important de souligner que l'adhésion à des croyances superstitieuses peut parfois limiter notre potentiel et notre capacité à prendre des décisions éclairées. En se reposant sur des pratiques magiques ou sur des promesses miraculeuses, nous risquons de négliger des opportunités réelles de croissance personnelle, de développement de compétences ou de résolution de problèmes de manière constructive. En conclusion, bien que la superstition et le recours aux saints et aux marabouts puissent offrir un certain réconfort émotionnel à certaines personnes, il est préférable d'adopter une approche plus rationnelle et pragmatique pour résoudre nos problèmes. Il est important de s'appuyer sur des faits, des connaissances scientifiques et notre propre capacité à prendre des décisions éclairées. En faisant preuve de discernement et en développant notre propre autonomie, nous sommes plus susceptibles de trouver des solutions durables et de réaliser notre plein potentiel. Exemple numéro 2. Dans le roman « La boîte à merveilles » de Ahmed Sefrioui, l'amitié occupe une place centrale et revêt une importance significative pour les personnages. À travers les relations d'amitié qui se tissent entre les protagonistes, l'auteur met en lumière les bienfaits et la valeur de cette relation humaine. Selon moi, l'amitié est essentielle dans nos vies, car elle procure du soutien, du réconfort et favorise notre épanouissement personnel. Tout d'abord, l'amitié nous offre un soutien précieux dans les moments de difficulté. Dans le roman, le personnage principal, le petit garçon narrateur, trouve du réconfort et de l'aide auprès de son ami Omar lorsque sa mère est malade. Omar est présent pour l'écouter, le comprendre et le soutenir, ce qui lui permet de traverser cette épreuve avec moins de peine. De même, dans nos propres vies, les amis sont là pour nous tendre la main, nous encourager et nous soutenir lorsque nous sommes confrontés à des obstacles ou des moments de tristesse. Ensuite, l'amitié nous offre un espace où nous pouvons être nous-mêmes sans jugement. Dans le roman, le narrateur et Omar partagent des moments de complicité, de jeu et de rire. Ils peuvent se confier l'un à l'autre, exprimer leurs sentiments et leurs rêves en toute sincérité. Cette authenticité dans leur relation renforce leur lien d'amitié. De même, dans nos amitiés, nous trouvons un environnement où nous pouvons être véritablement nous-mêmes, sans crainte d'être jugés. Cela nous permet de nous sentir acceptés et aimés tels que nous sommes, ce qui favorise notre confiance en nous et notre épanouissement personnel. De plus, l'amitié nous offre l'opportunité de partager des expériences enrichissantes. Dans le roman, le narrateur et Omar explorent ensemble la Médina, découvrent des trésors cachés et partagent des aventures passionnantes. Ces moments de partage créent des souvenirs durables et renforcent leurs liens. De même, dans nos amitiés, nous avons l'occasion de vivre des expériences uniques, de découvrir de nouvelles choses et d'élargir nos horizons. Les amis peuvent nous introduire à de nouvelles passions, nous faire découvrir des lieux fascinants ou nous encourager à sortir de notre zone de confort. Ces expériences partagées contribuent à notre épanouissement personnel et à notre développement. En conclusion, l'amitié joue un rôle essentiel dans nos vies,
tout comme elle occupe une place centrale dans le roman La boîte à merveilles. Elle nous offre du soutien dans les moments difficiles, un espace d'authenticité et de compréhension, ainsi que des opportunités de partage et de découverte. Cultiver et entretenir des amitiés solides est donc bénéfique pour notre bien-être émotionnel, notre estime de soi et notre épanouissement personnel. Comme l'illustre le roman, l'amitié est un véritable trésor qui mérite d'être chéri et préservé tout au long de notre vie. Exemple numéro 3. Dans le roman La boîte à merveilles de Ahmed Sefrioui, le thème de l'enfance est omniprésent et revêt une importance particulière. L'auteur explore les différentes facettes de cette période de la vie à travers le regard du narrateur, un jeune garçon vivant dans la Médina de Casablanca. Selon moi, l'enfance est une phase cruciale de notre existence, car elle façonne notre identité, notre imaginaire et nos premières expériences de vie. Tout d'abord, l'enfance est le moment où se construit notre identité. Dans le roman, le narrateur, à travers ses interactions avec les différents personnages, découvre peu à peu qui il est et comment il se positionne dans le monde qui l'entoure. Il explore ses émotions, ses peurs, ses rêves et ses désirs, ce qui contribue à forger sa personnalité. De même, dans nos propres vies, l'enfance est une période de découverte de soi, où nous explorons nos talents, nos préférences et nos valeurs. C'est un moment crucial pour développer une estime de soi positive et se construire en tant qu'individu unique. Ensuite, l'enfance est le terreau fertile de notre imaginaire. Dans le roman, le narrateur évoque son univers onirique et sa capacité à s'évader dans son monde intérieur. À travers les récits des contes et des légendes, l'enfant développe son imaginaire et sa créativité. Il apprend à donner vie à des personnages fantastiques, à rêver d'aventures extraordinaires et à explorer des mondes magiques. Cette dimension imaginative de l'enfance est précieuse car elle nourrit notre curiosité, notre capacité à penser en dehors des limites et à envisager des possibilités infinies. De plus, l'enfance est le moment des premières expériences marquantes de notre vie. Dans le roman, le narrateur découvre le monde de la Médina, ses habitants, ses rituels et ses secrets. Il fait face à des épreuves, des joies, des peines et des découvertes qui marqueront à jamais sa mémoire. Ces expériences précoces contribuent à forger notre vision du monde, nos valeurs et nos croyances. Elles sont les fondations sur lesquelles nous construisons notre parcours de vie et nous guident dans nos choix futurs. En conclusion, l'enfance occupe une place centrale dans le roman La boîte à merveilles et dans nos vies. C'est une période de construction de notre identité, d'épanouissement de notre imaginaire et de découverte des premières expériences significatives. Nourrir et préserver l'enfance, que ce soit en nous-mêmes ou dans nos relations avec les enfants qui nous entourent, est essentiel pour favoriser leur développement harmonieux et leur permettre de s'épanouir pleinement.